Salut, ici Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle prise de parole en vidéo, toutes les problématiques qui sont liées à la prise de parole en général. Aujourd'hui, nous avons tous été touchés au moins une fois au cours de notre vie par le syndrome de l'imposteur. Est-il possible de donner un uppercut à ce syndrome pour le battre définitivement et le sortir de notre vie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant, je t'invite à prendre connaissance de mes lives sur Instagram. Tous les mardis à midi, ces différentes thématiques autour de la prise de parole en public sont vues et on en parle ensemble, on partage ensemble tous les mardis à midi. Allez, c'est parti! C'est un syndrome qui a été découvert dans les années 70 par des psychologues, mais figure-toi que ce n'est ni une maladie, ni un trouble mental. En réalité, les scientifiques préfèrent parler d'une expérience transitoire à un moment donné où l'ego est particulièrement touché. L'imposteur, oui, en fait, on est dans une espèce de phase où on se questionne véritablement sur notre expertise profonde par rapport aux produits ou aux services que l'on vend. Mais ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel salarié, à n'importe quel étudiant qui démarre dans la vie active, à n'importe quelle maman qui vient d'avoir des enfants. 70% de la population est touchée par le syndrome de l'imposteur. Donc on peut dire qu'au moins une fois dans sa vie, on est susceptible d'être touché par ce sentiment d'imposture. Selon les psychothérapeutes, il y a déjà deux grosses phases. On a cette peur de tromper le monde et ensuite on a cette peur d'être démasqué. Donc l'ego est touché et c'est là particulièrement que ce syndrome prend toute la place dans notre esprit. Moi personnellement, je me suis souvent sentie en imposture. Quand je suis passée du statut d'élève comédienne à comédienne professionnelle, ça a bloqué. Quand j'étais élève, je me suis amusée à passer tous les concours des conservateurs d'art dramatique de Paris, régionaux, et j'ai été refoulée de partout. Oui, sacré claque, ma confiance en moi en a pris un coup et je pense que mon ego quelque part a dû se sentir blessé et garder cette blessure. Quand il a fallu passer au monde professionnel et là quand les premiers tournages sont arrivés, je me suis faufilée dans une impasse, mais bon ça je ne l'ai su qu'après, et je suis allée particulièrement vers les courts-métrages. Alors les courts-métrages, si tu ne connais pas, ce sont des formats vraiment courts de fiction. C'est environ 10-20 minutes, rarement plus. Et souvent, ces formats ont des petites productions ou bien ils en ont des grosses, mais c'est très rarement payé. Donc ça, c'est une zone de confort quand on veut travailler beaucoup, mais gratos. Donc ça, c'était tout bénef pour les réalisateurs et les productions. Bon, pour moi, c'était pas cool, mais en tout cas, j'adorais ça. On me prenait beaucoup, forcément, je suis gratuite. Ça m'a valu de m'enfoncer des fois dans des réseaux qui ne me permettaient pas de passer le step au-dessus. Puis je faisais beaucoup de films de genre et tout ça ne rémunérait pas et ne m'emmenait pas vers un réseau plus professionnel. Donc forcément, ma confiance en soi en a pris un coup et je pense que là, avec le recul, c'était vraiment la phase du syndrome de l'imposteur. Je n'osais plus contacter des professionnels vraiment connus du métier, reconnus. J'avais du mal avec mon agent à toquer aux bonnes portes. C'était beaucoup plus compliqué. Mais je veux t'éviter ce carnage parce que ça a été vraiment difficile et ça a rendu ma carrière particulièrement complexe. Pour te donner un exemple d'un point de vue personnel, j'ai souvent ressenti le syndrome de l'imposteur en tant que maman. Ouais, c'est fou. Quand il s'agissait de défendre un point de vue ou des valeurs que j'avais par rapport à des professionnels de la petite enfance, je me retrouvais des fois bloquée, j'avais l'impression de devoir justifier certains de mes préceptes plutôt logiques. Et quand il s'agissait de les défendre, je n'y arrivais plus, j'étais bloquée et je me cachais derrière d'autres choses. Faut te déculpabiliser là-dessus, puisque ça vient souvent de ton passé, de choses qui viennent du passé, des choses que tu as entendues, que tu as vues, que tu as ressenties. Parce que oui, ils viennent pas comme ça par hasard. Et donc c'est difficile, c'est assez difficile de s'en défaire, mais pas impossible, je t'assure. En revanche, tu as une responsabilité parce qu'en réalité, ce qui vient provoquer du désordre dans tout ça et qui vient alimenter ce sentiment d'imposture, c'est le petit dialogue interne que tu te fais. Alors les manifestations courantes de ce syndrome arrivent bien souvent quand on passe du statut étudiant à professionnel. Mais en ce qui nous concerne, et tu sais que j'adore accompagner les entrepreneurs qui se lancent en ligne, et bien là on passe parfois du statut de salariat à professionnel indépendant. On passe d'entrepreneur à entrepreneur en ligne. Et donc on est dans cette phase où on va devoir se mettre en avant, montrer ce qu'on fait.
Et c'est là que ça coince parce qu'on risque de se prendre des remarques. Et tu vois, avec les piliers, cette peur de tromper le monde et cette peur d'être démasqué, elle est d'autant plus forte parce qu'on doit mettre en avant ses produits ou ses services. La peur d'être critiqué est très très forte et la minimisation des réussites l'est tout autant. Et enfin, on a cette fameuse peur de décevoir. En réalité, ce sont des dialogues internes que l'on a. Et c'est là où ça va être intéressant de chercher, mais qu'est-ce qui provoque ce dialogue interne si négatif ? Les causes et les facteurs. Alors oui, comme je te l'ai dit, ça peut venir de ton passé et donc là, il faut parfois un petit peu gratter beaucoup plus loin. Ça peut venir de la pression sociale, ça peut venir aussi d'objectifs et de pression même personnelle en fait, des attentes personnelles. Et aussi, ce qui est très fort dans le syndrome de l'imposteur, c'est quand on commence à mettre en jeu la comparaison. Mais là, c'est le piège ultime parce que le syndrome de l'imposteur profite d'un déficit de confiance en soi pour mettre des bâtons dans les roues de tous tes projets. Mais alors, absolument tous. Les stratégies pour s'en sortir, il en existe. Tout d'abord, il y a un travail d'introspection à faire pour rechercher quels sont les facteurs déclenchants. Ensuite, il va falloir développer la confiance en soi une fois qu'on a compris quelles sont les émotions négatives qui surgissent et quel est le discours interne que tu te fais. Parce que ce dialogue tellement négatif devient un scénario répétitif qui va justement tacler la confiance en soi et faire que on va pas agir et on ne va pas travailler ce problème. Une fois qu'on a fait ce travail d'introspection, il va falloir reprogrammer, transfigurer ce discours négatif en discours positif. Et enfin, il va bien évidemment falloir passer par la case recherche du soutien, en parler autour de soi à des personnes bienveillantes. Comme je te le disais, ce syndrome apparaît souvent aux entrepreneurs en ligne qui manquent d'un feedback, d'un retour bienveillant sur son travail. Parce que si tu demandes à ton entourage proche, crois-moi, ce sont les pires avis que tu peux avoir, car eux vont avoir tout sauf un avis bienveillant. Et des fois, il faut même faire le ménage dans cet entourage, car certaines personnes peuvent avoir des remarques très, très toxiques. Ne confonds pas les remarques challengeantes et les remarques rabaissantes. Ce sont deux choses différentes. Si tu arrives à bien faire la part des choses, dans ce cas, bravo. Sinon, entoure-toi de professionnels ou de personnes qui sont sur le même cheminement que toi. Et pense surtout à partager. J'ai un exemple d'une célébrité, c'est Marie Saint-Filtre. J'ai récemment vu une interview d'elle où elle disait que ce sentiment d'imposteur a été résolu chez elle à partir du moment où elle a accepté de décevoir son entourage, de décevoir le projet que son entourage avait sur elle. Et que la quête de la reconnaissance, finalement, était une quête éternelle. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Je t'invite toi aussi maintenant à partager là-dessus et à me dire si tu étais d'accord pour te fiche la paix avec ça. Et finalement, si tu acceptais de décevoir et si finalement tu acceptais d'être critiqué, je vais te dire, si tu recherches à avoir la récompense ultime, la reconnaissance de tous tes pairs, en gros si en tant qu'acteur tu attends l'Oscar, tu peux attendre longtemps. Les places sont hyper dépendantes des autres en fait. Est-ce que tu vas vraiment attendre le jugement des autres pour te dire que toi-même tu as assez de valeur pour parler de ton métier, de ton expertise? En fait, à un bout d'un moment, on n'attend pas, on agit. Ça ne veut pas dire que je vais malgré mon imposture. Ça veut dire que non, je vais surmonter cette imposture que je ressens moi, parce que tout est là-dedans en fait, tout est là-dedans. Ou du moins de passer au-dessus, car tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pertinemment d'où tu viens. Une petite astuce d'ailleurs pour remédier à ce syndrome, si jamais il surgit inopinément, c'est de faire un espèce de freeze dans ta tête, de sortir de toi, de remarquer que ce syndrome est en train de surgir en toi, eh bien mets-toi en mode pilote automatique et redouble d'énergie et d'enthousiasme dans les choses que tu racontes ou que tu fais.
comme si tu étais persuadé que c'était vrai et que c'était tout à fait normal. Alors ça peut paraître un petit peu fou ce que je te demande, mais je t'assure c'est très efficace. Donc tu vas au-delà de la remarque, de la chose que tu as vue, peu importe de la façon dont ça se manifeste à ce moment-là chez toi, tu vas t'auto-convaincre que ton produit ou ton service que tu es en train de mettre en avant est particulièrement intéressant. En fait, tu prends le contre-pied de ce que tu viens de ressentir. D'accord? C'est un travail extrêmement difficile et je t'invite à partager dans les commentaires si toi tu as déjà réussi à faire ça, si tu t'es déjà chopé sur le fait de ressentir ce syndrome, vraiment partage et raconte-nous comment tu t'en es sorti. Et si tu as réussi à faire cet exercice, pareil, raconte-le moi s'il te plaît, je serais ravie que tu partages avec d'autres personnes qui sont dans cette même problématique que toi et que nous finalement. Et si tu veux d'ailleurs, je t'invite à t'essayer dans un groupe privé que tu retrouveras sur Facebook. Regarde dans la description de cette chaîne. Donc tu l'auras compris, le syndrome de l'imposteur, c'est transitoire dans ta vie. Tu peux tout à fait t'en sortir si tu fais une énorme introspection, si tu travailles la confiance en soi avec beaucoup de challenges intérieurs, si tu changes ton dialogue interne, que tu positives tout ça et si tu partages. Alors, passe à l'action tout de suite. Regarde comment tu arrives à débunker, à mettre un uppercut à ce syndrome chez toi. Partage avec moi dans mon groupe privé ou dans les commentaires. Allez, on se retrouve les jeudis midi pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi!